Nous avons tous besoin de sécurité, quotidiennement. Nous faisons donc confiance aux systèmes de sécurité les plus divers, tout naturellement et sans y réfléchir. Or, nous passons une grande partie de notre temps dans des espaces clos, durant le travail ou les loisirs. Bien souvent, nous savons seulement comment pénétrer dans un bâtiment, mais nous ne connaissons pas le chemin le plus rapide et le plus sûr pour en sortir. Qu'en est-il alors de notre sécurité? Par exemple, en cas d'incendie, quelles seraient les premières réactions et qu'attend-on d'une issue de secours sûre? Tout simplement, sortir. Le plus vite possible. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Mais comment doivent être conçues voies d'évacuation, issues et portes de secours? Depuis le 1er avril 2003, dans les pays de l'Union européenne, sont entrées en vigueur les normes européennes harmonisées de fermeture anti-panique pour issues de secours manœuvrées mécaniquement, EN 179 et EN 1125, qui ont été fixées par le CEN, le Centre européen de normalisation. L'harmonisation et l'adaptation de ces normes en vigueur dans tous les pays membres est du ressort des organismes nationaux de standardisation et normalisation. Nos voisins européens ont eux aussi déjà procédé à une restructuration et une redéfinition des normes nationales conformément aux directives du CEN. Les nouvelles normes européennes font une distinction essentiellement selon qu'il peut se produire une situation d'urgence ou une situation de panique à l'issue de secours concernés. C'est pourquoi l'équipement de chaque porte de secours doit être soumis à une analyse précise et individuelle des risques. La norme EN 179 est appliquée aux portes de secours de bâtiments qui ne sont pas ouverts au public. On part du principe que les utilisateurs des locaux connaissent le fonctionnement des portes de secours et les voies d'évacuation. On rencontre des conditions typiques d'application de la norme européenne EN 179, notamment dans les bâtiments administratifs ou lieux de travail, bref, partout où les issues de secours ne sont pas publiques. Donc des espaces dans lesquels un petit groupe de personnes pourrait se trouver en danger, mais où une situation de panique est invraisemblable. On parle dans ce cas de situations d'urgence où sont utilisées des issues de secours avec fermeture d'urgence. S'il faut s'attendre à la mise en danger d'un groupe plus important et à une situation de panique potentielle, c'est la norme européenne 1125 qui entre en vigueur. Le législateur part du principe que les visiteurs d'un bâtiment public ne connaissent pas le fonctionnement des issues de secours ni les voies d'évacuation. Des conditions que l'on rencontre avant tout dans des bâtiments fréquentés par le public comme les cinémas, les hôpitaux ou les centres commerciaux, dont les issues de secours sont situées dans le domaine public. L'usage d'une issue de secours doit donc être possible sans information préalable ni connaissance exacte des lieux. Même dans l'obscurité ou en cas de développement de fumée qui contribue à une situation de panique au sein d'un groupe important, les portes anti-panique équipées de fermetures anti-panique doivent permettre une évacuation en toute sécurité. Que signifient concrètement les nouvelles normes pour les utilisateurs? Nous avons posé la question à Hermann Janssen, ingénieur à l'Office de contrôle des matériaux de Rhénanie du Nord-Westphalie en Allemagne, un organisme indépendant. Les nouvelles normes européennes 179 et 1125 représentent officiellement l'état actuel de la technologie. Planificateurs et décideurs se doivent donc de bien classifier issues de secours et portes anti-panique et afin de se couvrir personnellement sur le plan légal, que toute la quincaillerie pour issue et accès de secours de leurs appels d'offres soit réalisée en combinaison avec des produits certifiés conformément aux normes. Dorénavant, seuls les systèmes dont les composants ont été contrôlés et homologués ensemble peuvent être utilisés. Le maintien d'objets existants n'est possible que si la fonction initiale des serrures et ferrures n'est en rien modifiée. En cas de doute, les nouvelles normes européennes pour portes anti-panique et fermeture d'urgence doivent avoir priorité. Choisissez donc toujours la solution la plus sûre. Mais comment protéger issues de secours et portes anti-panique contre un usage abusif?
le risque d'intrusion de personnes étrangères, le risque de fugue de personnes sous surveillance nécessitant des soins ou de patients, ainsi que le risque de vol entraînent un verrouillage irresponsable des portes d'issue de secours dont les fonctions ne sont plus garanties. Pour y remédier, GFS vous propose des solutions développées au cours de longues années d'expérience en étroite collaboration avec le législateur et les autorités de contrôle. Tous nos produits offrent une protection hautement efficace grâce à la mise en place d'une dissuasion supplémentaire qui protège contre un franchissement abusif des issues de secours. Tandis que le CEN, le Centre européen de normalisation, exige le libre franchissement de portes d'issue de secours des modèles les plus divers, cette même porte n'est considérée par les assurances comme fermée que si elle est verrouillée à la fois par le pen demi-tour et le pen dormant. Associées à des composants certifiés, les serrures anti-panique permettent de résoudre ce conflit d'intérêts. Elles garantissent l'ouverture aisée d'une porte verrouillée sans nécessiter l'utilisation d'une clé. On évite ainsi les situations critiques ou la panique. GFS vous propose différentes formes de serrure anti-panique. La serrure anti-panique normale. La porte peut être ouverte à tout moment de l'intérieur à l'aide de la poignée. Elle est déverrouillée et doit être reverrouillée manuellement après chaque ouverture avec la clé. Sur les serrures anti-panique à verrouillage automatique, le reverrouillage s'effectue automatiquement. En actionnant la poignée, on provoque une prétention du ressort. Celle-ci fait en sorte que lors de la fermeture de la porte, le pen dormant est engagé automatiquement dans la gâche. La porte demeure ainsi toujours verrouillée en toute sécurité, sans alimentation électrique ni câblage. En version normale ou à verrouillage automatique, une porte ainsi équipée, combinée à des composants certifiés tels que ferrures et accessoires, satisfait aux nouvelles normes pour issues de secours et portes anti-panique. Et pour éviter tout risque d'usage abusif, la mise en place d'un effet dissuasif supplémentaire est conseillée. Nos produits: bloc béquille coulissant pour poignée de porte, barre anti-panique et crémone, cache-poignée, e-bar GFS, bloc barre mécanique, alarme électrique pour barre anti-panique ou push-bar, et notre alarme à contrôle magnétique GFS y contribue de manière efficace et économique. Vous voyez ici les produits utilisables sur des fermetures d'issue de secours et la norme européenne selon laquelle ils sont certifiés. En cas de faible risque de panique, il s'agit d'une fermeture d'issue de secours satisfaisante à la norme EN 179 qui peut être sécurisée grâce aux produits suivants: bloc béquille coulissant pour poignée de porte et bloc béquille pour crémone ou alarme de contrôle magnétique GFS, combinés à diverses ferrures et garnitures de poignée de nos partenaires de certification. Lorsque le risque de panique n'est pas exclu ou doit être même considéré comme probable, il s'agit d'une fermeture de porte anti-panique qui peut être sécurisée grâce à l'e-bar GFS, à notre bloc barre mécanique, à l'alarme électrique pour barre anti-panique ou push-bar ou à l'alarme à contrôle magnétique GFS pour barre anti-panique ou push-bar. Le bloc béquille coulissant conçu spécialement pour barre anti-panique est lui aussi homologué pour les barres anti-panique de différents fabricants. Mettre en place des fermetures électriques ou que l'on souhaite les relier à un réseau d'avertisseurs d'incendie ou à une installation de contrôle d'accès et de sortie, il faut tenir compte des réglementations supplémentaires pour les équipements d'issue de secours selon la norme PREN 13637 et les équipements de porte anti-panique selon la norme PREN 13633. Tous nos produits offrent une solution économique et efficace pour la surveillance des issues de secours. Le bloc béquille coulissant GFS est prêt à monter sur toute porte sans installation électrique. Son principe: le bloc béquille est fixé sous la poignée de la porte et empêche ainsi une utilisation illicite. Sa présence a un effet dissuasif et signifie: attention, la porte est équipée d'une alarme.
Celui qui passe outre déclenche une préalarme optionnelle à pile qui dissuade de continuer à actionner la poignée verticalement lors d'un franchissement illicite. Si la poignée est actionnée à fond, cela déclenche une alarme permanente de 75 décibels à 1 mètre de distance. Le volume de l'alarme standard fonctionnant sur pile peut être augmenté en option jusqu'à 95 décibels. Le bloc béquille s'enclenche alors dans sa position définitive et ne peut être réarmé qu'à l'aide d'une clé. La serrure est masquée par un obturateur. On ne risque pas ainsi de penser qu'il faut une clé pour franchir l'issue de secours. En cas de danger, le bloc béquille peut être actionné à la main en l'espace d'une seconde sans clé et libère ainsi l'issue de secours. Il satisfait aux normes concernant les éléments de ferrure comme les poignées de porte et ne dépasse pas la force de déclenchement maximale autorisée de 70 newtons. Notre bloc béquille coulisson est certifié selon les normes EN 179 et 1125 en combinaison avec diverses poignées de porte, barres anti-panique et armature. Dans chaque situation d'urgence, son utilisation correcte est instinctive, car il ne peut coulisser que dans une seule direction prédéfinie. Son fonctionnement est indiqué par des pictogrammes apposés sur le ventail de la porte et le boîtier de l'appareil. L'avantage essentiel du bloc béquille réside dans le fait qu'il s'agit d'un appareil à pile qui peut être monté très facilement à l'aide de 4 vis en dessous de la poignée qu'il sécurise ainsi. En cas de franchissement illicite de la porte, le personnel est immédiatement prévenu par le signal d'alarme. À l'aide de la clé, on peut arrêter la sonnerie d'alarme et réarmer le bloc béquille. Pour une libération individuelle, les personnes autorisées n'utilisent pas la poignée, mais peuvent actionner le peine demi-tour avec la clé sans déclencher l'alarme. Le bloc béquille peut être placé en position de libération permanente de la porte. Il s'encliquette alors dans sa position définitive sans déclencher l'alarme. La porte peut être ainsi franchie normalement par les personnes autorisées. Sur demande, le barillet peut être adapté à un système de clé identique ou à votre propre système de fermeture. Le boîtier en métal du bloc béquille est livré prêt à monter dans la couleur râle verte des issues de secours. En cas de danger, l'issue de secours peut être ouverte facilement et sans outillage particulier, conformément aux directives. L'évacuation des locaux menacés est donc d'une simplicité enfantine. Ceci est confirmé par l'Office de contrôle des matériaux de Rhénanie du Nord-Westphalie qui n'a fait aucune réserve sur l'usage du bloc béquille coulisson en relation avec les fermetures d'urgence ou de portes anti-panique de différents fabricants et délivré divers certificats. On peut également équiper des portes coupe-feu du bloc béquille sans compromettre leur efficacité. Pour ne pas endommager la porte en perçant les trous, on fixe au préalable une plaque de montage à l'aide d'une colle spéciale. Pour le montage sur un cadre de porte, choisissez une plaque de montage utilisable à droite ou à gauche. Elle est fixée par quelques vis seulement sur le profil et peut résister aux tentatives de vandalisme. On installe ensuite le bloc béquille sur la plaque de montage. Outre les poignées de porte, le bloc béquille permet également de sécuriser les crémones contre toute utilisation illicite, qu'elles s'ouvrent vers la gauche ou vers la droite. Cette variante est pivotante. Lorsque l'on actionne la crémone, le bloc béquille libère la porte. Toutes les utilisations présentées peuvent aussi être équipées d'une version radio pour le report d'alarme. Dans ce but, les modèles du système de bloc béquille sans fil sont équipés d'un émetteur miniature qui transmet le signal d'alarme à un récepteur avec buzzer et flash clignotant jusqu'à une distance de 30 mètres et plus. Grâce à un report d'alarme, on peut augmenter cette distance sans problème de 30 mètres chaque fois. On peut ainsi, par exemple, dans une discothèque bruyante, être prévenu immédiatement du franchissement illicite d'une issue de secours. L'alarme peut aussi être transmise à un tableau de gestion centrale sur lequel on peut contrôler à distance tous les blocs béquilles installés sur les issues de secours. Une alternative plus économique, le cache-poignée GFS.
Prêt à poser, sans aucune installation électrique, il constitue une dissuasion effective et garantit ainsi la protection optimale des portes et des fenêtres de secours. L'effet dissuasif contre une utilisation illicite est constitué par le boîtier transparent monté sur la poignée. Avec sa fermeture de sécurité brevetée en 2 parties, le cache-poignée réutilisable est un système facile à installer. Après le montage des 2 supports verts, le boîtier est fixé à l'aide des clips rouges enclictables. Toute ouverture de la porte par inadvertance est ainsi exclue. En cas de danger, le boîtier peut être facilement repoussé de la main ou du poing sans risque de blessure. Même dans son utilisation sur des poignées de porte. Pour un usage encore plus facile, les points de rupture intégrés assurent un franchissement rapide de la porte, même aux enfants et aux personnes âgées. Le service de contrôle technique de Thuringe a confirmé dans une expertise l'effort nécessité. Le boîtier est en macrolon, un matériau incassable qui exclut tout risque de blessure. Il résiste aux plus fortes sollicitations, est extrêmement flexible et réutilisable. Pour le remettre en place, il vous suffit d'une nouvelle paire de clips rouges enclictables sur le support demeuré intact. Les boîtiers pour crémone et béquilles de porte existent dans de multiples versions. Pour usage standard, pour porte à cadres étroits, pour poignée de porte avec 4 possibilités de fixation différentes selon le mode de montage, pour cylindre européen avec 2 ou un seul support, et pour les portes de locaux sportifs avec poignée encastrée ou pour la protection d'alarme coup de poing. Le cache-poignée peut être enlevé facilement à la main et sans aucun outil. Les portes antipanique, selon la norme EN 1125, doivent être obligatoirement équipées d'une barre horizontale du côté intérieur. On utilise ici des barres antipanique ou des push-bars qui ne peuvent plus être homologuées, classifiées et montées avec les autres composants que comme système complet. La barre antipanique ou la push-bar doit couvrir du côté intérieur au moins 60% de la largeur de la porte. Dans le cas de porte à 2 vantaux, chaque ventail doit être équipé d'une barre antipanique ou d'une push-bar. Partenaire de fabricants certifiés, GFS a développé des produits innovatifs qui offrent une protection efficace contre un usage abusif des barres antipanique ou des push-bars. Libar GFS, le bloc-bar mécanique, l'alarme électrique pour barre antipanique ou push-bar, le bloc béquille coulissant pour barre antipanique, ainsi que l'alarme à contrôle magnétique pour issue de secours. Libar GFS est une solution innovante destinée à dissuader d'une utilisation abusive de la sortie de secours. Elle permet en même temps d'intégrer une fonction de contrôle et de surveillance à la porte d'issue de secours sans devoir installer des systèmes de sécurité supplémentaires. Grâce à son optique, elle est d'autre part facilement reconnaissable en tant que dissuasion et met en garde contre un franchissement non autorisé de la porte antipanique. Lorsqu'elle est actionnée, la push-bar déclenche une préalarme qui est interrompue une fois relâchée. Elle s'éclaire en rouge en guise d'avertissement et la porte reste fermée. Ce n'est qu'en actionnant la barre à fond que l'alarme principale est déclenchée. L'affichage clignote en vert. La porte est maintenant franchissable, mais l'alarme ne peut être acquittée que grâce à une clé. Un franchissement individuel est possible si l'utilisateur autorisé actionne préalablement l'interrupteur à clé. Afin d'empêcher que la porte ne reste ouverte par mégarde, la préalarme retentit au bout de 10 secondes si la porte n'a pas été refermée après son franchissement. Un déverrouillage permanent, par exemple pour des livraisons, est également possible en actionnant l'interrupteur à clé.
La porte peut maintenant rester ouverte aussi longtemps que nécessaire. Durant toute la durée d'ouverture, l'affichage clignote en vert. Le réarmement après déverrouillage permanent ne nécessite qu'un tour de clé. L'affichage cesse de clignoter et repasse au vert permanent. Mais l'électronique de l'Ibar GFS a d'autres atouts. Dans sa variante filaire, elle peut aussi faire office de terminal de porte. Les contacts sans potentiel de l'Ibar GFS peuvent servir notamment de connexion à une alarme, d'indicateur d'état à une centrale ou d'éléments de déverrouillage supplémentaires en liaison avec un verrouillage électrique. Pour chacune de ces applications, l'interrogation du statut est possible par l'intermédiaire d'une unité centrale. Si l'Ibar GFS a fait l'objet d'une demande de brevet européen, c'est notamment parce qu'elle est unique dans son fonctionnement et son design. Elle est aussi le premier produit qui transpose la commande d'une seule main prescrite pour les portes à ouverture mécanique à la fonctionnalité des portes à verrouillage électrique. En cas de danger, l'Ibar GFS peut être actionné avec un minimum d'effort. Grâce à son éclairage voyant et à son montage à mi-hauteur de porte, elle est facilement reconnaissable en cas de danger, lors d'un dégagement de fumée par exemple, et d'une utilisation rapide et sûre. Le montage de l'Ibar GFS est très facile. Quelques gestes suffisent pour fixer l'élégant boîtier en acier inoxydable sur la porte. Un montage simple combiné à un design intemporel sont des atouts décisifs en faveur de l'Ibar GFS. La largeur de la barre et son usage facile peuvent provoquer un franchissement illicite. Pour éviter cela, on l'équipe du bloc-barre mécanique, une alternative économique qui mise essentiellement sur l'effet dissuasif. Après montage de la plaque de fixation, l'équerre de blocage est introduite dans le support vert breveté et mise en contact avec la barre anti-panique. Le clip de fixation rouge sécurise l'équerre de blocage et la barre anti-panique contre toute utilisation arbitraire. En cas d'usage abusif de la barre anti-panique, l'utilisateur rencontre une résistance qui ne peut être surmontée qu'en actionnant la barre à fond. Cela provoque alors le bris des points de rupture du clip. En cas d'urgence, la porte est immédiatement franchissable. L'alarme électrique sans fil alimentée par pile pour barre anti-panique fonctionne aussi selon ce principe simple. Elle est équipée en outre d'un déclencheur d'alarme monté au-dessus de la barre anti-panique. Grâce à un mécanisme de réglage pratique, l'équerre de déclenchement est ensuite adapté au bon écart. 2 micro-interrupteurs intégrés à l'alarme se chargent de la surveillance. Après la mise en veille, lorsqu'on abaisse la barre anti-panique, on déclenche une préalarme acoustique qui cesse immédiatement lorsque l'on relâche la barre anti-panique. En revanche, lorsque l'on abaisse à fond la barre anti-panique, on déclenche immédiatement l'alarme que l'on ne peut faire cesser qu'à l'aide de la clé. L'alarme électrique pour push-bar fonctionne de la manière suivante. Le déclencheur d'alarme est tout d'abord fixé au-dessus de la barre. Puis l'équerre de déclenchement est adapté au bon écart et fixé avec précision au-dessus de la barre de pression. On fixe ensuite un contact magnétique autocollant. Il ne reste plus qu'à fixer le clip rouge et à raccorder les contacts rides intégrés à l'équerre. Terminé. Désormais, le système détecte tout changement de position de la push-bar. Le moindre actionnement suffit à déclencher une préalarme qui cesse aussitôt que l'on relâche la barre. Si la push-bar est actionnée à fond, une alarme puissante retentit que l'on ne peut arrêter qu'avec la clé de l'appareil. L'avantage de ces 3 produits GFS pour barre anti-panique et push-bar, il suffit de sécuriser à nouveau l'équerre réutilisable avec un nouveau clip breveté. Terminé. Les systèmes sont à nouveau prêts à fonctionner. Pour chacun de ces produits, le franchissement autorisé n'est possible qu'en actionnant la serrure grâce à la clé. Le bloc béquille coulissant pour barre anti-panique constitue une alternative plus luxueuse et plus confortable. Identique au modèle de base dans sa forme et sa fonction, il garantit une surveillance optimale de la porte anti-panique grâce à son cliquet spécial pour barre anti-panique. Un pictogramme met en garde contre l'usage abusif de la barre anti-panique. Si malgré tout elle est abaissée complètement, cela déclenche une alarme ininterrompue.
Le réarmement s'opère à l'aide d'une clé. Selon la configuration de la barre anti-panique, l'écart avec le ventail de porte ou la vitre de la porte doit être compensé pour le montage du bloc béquille coulissant. Il est fixé sur une plaque de montage anti-vandalisme coudée préalablement installée. Une fonction que remplissent également nos pièces d'écartement de 30 et 50 mm de profondeur qui permettent de compenser presque chaque écart. Très pratiques, elles peuvent être vissées sur le ventail ou collées à la vitre dans le cas de portes vitrées. Le bloc béquille pour barre anti-panique constitue une dissuasion efficace et il est d'un maniement très facile. L'e-bar GFS, le bloc-bar mécanique, l'alarme électrique pour barre anti-panique ou push-bar et le bloc béquille coulissant pour barre anti-panique ne nécessitent aucune installation électrique et sont homologués pour différents systèmes certifiés. Pour les portes d'issue de secours destinées à une ouverture de jour, par exemple pour les livraisons, l'alarme à contrôle magnétique GFS convient parfaitement. Facile à installer et d'un faible coût d'acquisition, elle ne nécessite pas de montage électrique compliqué grâce à une transmission radio et une alimentation secteur. Un contact reed installé au-dessus de la porte déclenche l'alarme en cas d'ouverture illicite de l'issue de secours. L'alarme est matérialisée de manière acoustique et optique par une sirène et une lumière clignotante. Le contact reed optionnel peut être placé jusqu'à 30 mètres de l'alarme optique. À l'aide de réémetteurs, la distance de transmission à l'alarme optique peut être accrue chaque fois jusqu'à 30 mètres supplémentaires. Les personnes autorisées peuvent ouvrir la porte simplement à l'aide de la clé sans déclencher l'alarme, car on peut choisir entre mise en veille et mise hors circuit du dispositif. On peut aussi choisir entre libération individuelle ou permanente pour permettre notamment les livraisons pendant la journée. Les verrouillages électriques sont particulièrement conseillés en cas d'ouverture centralisée des issues de secours. Associés au système de détection incendie ou autre danger, ils constituent une installation techniquement complexe. Par exemple, un dispositif de verrouillage électromagnétique. Il comprend notamment un bouton d'urgence ou terminal de porte, l'électroaimant, sa commande et en option, le raccordement à un dispositif de détection incendie. Le déverrouillage s'opère à l'aide d'une clé ou d'une carte à code, par enfoncement du coup de poing rouge, ou par l'intermédiaire d'un dispositif de détection incendie centralisé. Dans tous les cas, l'ouverture est obtenue par interruption de l'alimentation électrique de l'électroaimant. L'aimant se détache alors de la ventouse de maintien et la porte peut être ouverte. Le déclenchement de l'alarme en cas d'urgence ou de franchissement illicite peut être enregistré par un dispositif d'alarme centralisé. L'installation permet aussi un déverrouillage bref ou permanent. Mais les meilleurs systèmes de sécurité ne servent à rien s'ils ne sont pas visibles. La signalisation luminescente contribue à la visibilité et à la reconnaissance des dégagements et des issues de secours, même dans les conditions les plus difficiles. Signalisation de secours ou anti-incendie, balisage des bâtiments, pictogrammes d'interdiction, ainsi que tous les autres produits présentés sont décrits de manière claire et détaillée dans notre catalogue. Ou sur Internet à l'adresse suivante www.gfs-online.de. Vous les trouverez chez nos revendeurs spécialisés dans toute l'Europe ou chez nous à Hambourg, au Parc technologique de Harbourg. Depuis 1977, nous assurons la conception, la production, l'expédition et le montage de solutions pour la sécurisation des issues de secours et les techniques de porte.
nous nous distinguons par un conseil clientèle personnalisé. Vous pouvez profiter de la longue expérience de nos conseillers. Ils vous expliqueront volontiers même les directives et les dispositions légales les plus complexes. Une fois établies les mesures que vous devez respecter, ils procèdent à une planification individuelle adaptée à vos besoins. Vous avez également la possibilité de vous informer en groupe auprès de spécialistes dans le cadre de nos séminaires. Mais nous organisons aussi volontiers des présentations dans vos propres locaux. Nous sommes